Bon les amis, si vous êtes du genre émotif, alors ne regardez pas cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais être cash. Il y a d'autres vidéos que j'ai faites dans lesquelles voilà, vous pouvez aller voir, découvrir l'Afrique où j'étais gentil et tout. Elles étaient bien celles-là, allez les voir. Mais celle-ci, je pense que je vais vous dire clairement ce que je pense sur plusieurs choses. En tout cas sur un point concernant le développement du continent. Donc je vous aurais prévenu, si vous restez jusqu'à la fin, c'est que vous êtes prêts à entendre les vérités. Comme on dit, les vérités rougissent les yeux mais ne les cassent pas. Ça va péter! Et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire pour pouvoir finalement passer à l'action. Parce que j'ai l'impression que les Africains en général, on ne sait pas ce qu'on veut. On veut une chose, en même temps on veut son contraire. On passe notre temps à pleurnicher et on ne passe jamais à l'action et puis on veut que le continent avance. Si nous ne posons pas des actions bien concrètes, le continent ne va pas avancer et nous allons continuer à pleurnicher sur les réseaux sociaux. Ok? Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? J'ai publié une vidéo récemment dans laquelle je parlais un peu des Chinois qui étaient en train de venir prendre même les petits business en Afrique. Je vous parlais du business de lavage automobile où j'étais parti voir des Chinois qui détiennent un lavage automobile ici à Abidjan où ils ont vraiment mis l'excellence dans le service. Je disais, la voiture, il la lave à 3000 francs. À 3000 francs, ça fait quoi? 5 euros à peu près. Je suis en train de dire aux gens, regardez un peu ce qu'ils font, apprenez de ce qu'ils font, voyez un peu comment s'inspirer de ce que font les Chinois pour pouvoir bien faire. Et les gens, bien sûr, ont commencé, mais oui, il faut interdire aux Chinois de venir investir en Afrique, l'Afrique aux Africains, il faut boycotter les business chinois, c'est pas possible. Est-ce que les gens font ça en Chine alors qu'ils viennent faire ça en Afrique? Donc patati et patata et ça pleurniche et ça pleurniche. Mais en fait, vous pensez que quoi? C'est en pleurnichant que les choses vont changer. Vous mettez le doigt dans l'œil. On répond à un business par un autre business. On répond à une entreprise par une autre entreprise plus compétitive et qui donne aux clients au moins la possibilité de pouvoir avoir un service excellent. Le business de lavage automobile, j'ai fait une vidéo l'année dernière dessus où je vous disais c'est un business rentable. Les amis, venez investir. Moi, je ne peux pas investir dans tout, mais en tout cas, ce business c'est rentable parce que les gens aiment bien leur voiture, ils prennent soin de leur voiture, donc venez investir. Et j'ai donné toutes les informations nécessaires. Comment le faire, l'excellence qu'il faut mettre dedans et tout. Vous avez écouté la vidéo. Qui est passé à l'action? Personne. Maintenant, les Chinois viennent. Ils regardent l'opportunité. Ils se disent, on va se lancer dedans. Ils se lancent dedans. Ils font le truc bien, mais vraiment bien. Quand vous-même vous allez là-bas, vous êtes d'accord. Et puis vous allez venir pleurnicher que pourquoi ils ont fait le truc bien, mais vous étiez où? Et ça, ce n'est que le début. Parce que si vous apprenez un peu le contexte géopolitique actuel, les Chinois sont dans une politique d'expansion. Ils sont en train de vraiment montrer leur savoir-faire et ils vont à la conquête. Ils sont aux États-Unis, en Europe, ils viennent aussi en Afrique. Et ils ne sont pas prêts à lâcher les choses ici en Afrique. Ils veulent venir voir comment les choses se font et puis ils améliorent tout ce qu'ils peuvent améliorer. Ne soyez pas surpris si vous voyez bientôt des Chinois en train de vendre de la tchéké. Ils sont en train déjà de fabriquer de la tchéké, n'est-ce pas? Ne soyez pas surpris quand les Chinois vont voir tous les petits business que les gens font ici en Afrique et ils vont commencer à le moderniser ou à les moderniser pour pouvoir proposer quelque chose d'excellent pour les gens. Le lavage automobile dont je parlais, je vous assure, quand moi j'étais chez moi que j'ai reçu le flyer, j'ai dit mais comment on peut faire laver une voiture à 3000 francs alors que le prix normal c'est 1500 à un peu plus de 2 euros et ils font laver à 3000 francs 5 euros. Beaucoup plus cher même que dans certains pays européens. Ok, vous comprenez? Parce qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils mettent l'excellence. Ils proposent un service de valeur. À chaque fois que je viens parler d'excellence ici, dans nos différents services, vous êtes les mêmes à venir me dire ah, faut arrêter tes trucs de benguiste. Ici là, nous on fait comme on peut. Voilà, il faut faire ça. Quand je vais venir parler d'arnaque et de problèmes de confiance, oh, faut arrêter, c'est que 10 000 francs, c'est que 5 000 francs, c'est que 2 000 francs. On est là toujours à négliger tout. Maintenant, les Chinois viennent nous montrer comment on va faire. Ne soyez pas surpris que d'ici quelques années, ces mêmes Chinois-là soient tellement sur tous les pans de l'économie africaine qu'on ne puisse plus se passer d'elle. Ça se passe déjà. En Zambie, on voit bien les Chinois tellement présents. En Ouganda, on a parlé de l'aéroport que les Chinois devraient prendre parce que l'Ouganda devait tellement à la Chine que la valeur de cette dette-là valait l'équivalent de la valeur de leur aéroport. Donc les Chinois sont dans une conquête impossible. Il faut qu'on en prenne conscience. Et on répond à un business par un autre business. Vous allez venir dire que les Chinois, mais c'est normal qu'ils le fassent parce que eux, ils ont une force financière très forte. Et quand nous, on va venir parler d'argent ici, vous êtes les mêmes à venir nous dire « Ah, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il faut arrêter un peu, il y a d'autres problèmes, il n'y a pas que l'argent. » Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez voir le continent avancer ou bien vous voulez continuer à vous plaindre, à pleurnicher? Vous continuez à pleurnicher, les autres sont en train d'avancer. Les autres sont en train de prendre des parts de marché. C'est pour ça que je fais ces vidéos
pour éveiller les consciences, pour que vous sachiez que ce n'est pas avec les pleurnicheries que les choses vont changer. Il faut qu'on passe à l'action. C'est pour ça, moi, je vais inciter le maximum de personnes qui peuvent revenir en Afrique de revenir. À minima, investissez, d'accord? On est en train de faire toutes ces vidéos-là pour que vous puissiez savoir un peu comment investir. Vous pensez que pourquoi moi, j'ai laissé mon boulot à Dubaï pour venir ici? Parce que j'ai compris que l'Afrique, c'était le nouvel Eldorado. Il faut construire, créer des business qui vont concurrencer ces différents business-là. Et quand nous créons ces business, il faut vraiment mettre les ingrédients qui vont nous permettre vraiment d'être compétitifs. Les gars viennent nous défier sur notre propre terre, nous défier sur notre propre terrain. Et qu'est-ce que nous on est en train de faire? On est en train de pleurnicher. Ah, mais ils sont venus, ils vont tout prendre. Ah bon? Mais si toi tu ne fais rien, ils vont tout prendre. Toi tu vois toutes les opportunités. Ici en Afrique, tu sors, les opportunités sont partout. Les gens attendent encore l'idée qui va venir révolutionner la vie, mais ne cherchez pas tout ça. Les opportunités sont partout, je vous assure. Dès que vous sortez, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire parce que nous sommes sur un continent où tout est à faire, où tout est à construire. Mais on voit ces opportunités-là, on ne fait rien. On va venir dire, mais oui, il n'y a pas de capital, il n'y en a pas d'argent. Donc quand on va venir vous montrer comment chercher l'argent, vous ne voulez pas aussi écouter. Donc à un moment donné, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Lançons des business et mettons-y de la rigueur. Il faut mettre beaucoup de rigueur dans nos business. Donc au lieu de rester là à fustiger les Chinois, à penser que nous sommes là pour faire l'apogée des Chinois. Non, je ne suis pas là pour faire l'apogée des Chinois, mais je suis là pour aller regarder ce qu'ils font. Et c'est ce que nous devrons faire. C'est que quand on voit un business géré par un Chinois, allons-y les épier. On n'a plus besoin d'aller en Chine pour savoir comment les Chinois font. Ici, ils sont là. Donc vous allez, vous regardez le business et vous apprenez. Je suis parti au lavage auto, j'ai vu que c'était des Chinois, j'ai dit ok, je vais regarder tout ce qu'ils font, les machines qu'ils ont, les employés qu'ils ont, comment ils sont vêtus, le service qu'ils proposent et comment est l'accueil, comment est la communication. Vous apprenez comment ils font et puis vous mettez des business qui vont dépasser ces services-là. Donc pour que nous puissions être compétitifs, il faut que nous soyons rigoureux dans tout ce que nous faisons. Donc on n'est plus là dès qu'on dit que quelqu'un a pris 1000 francs, 2000, oh c'est pas grave. Non, quand je viens de dire ça, vous me dites Jean-Yves, j'exagère. Mais vous pensez que ça y est, ces comportements-là que nous allons changer les choses? Laissez-moi rire, absolument pas. Rigueur, responsabilité, il faut que nous soyons responsables. C'est notre continent, mais si nous ne faisons rien, les autres vont venir nous montrer comment faire les choses. Et quand ils viennent, ils vont prendre tout le butin à prendre, tout l'argent à prendre, et nous allons rester là à être de bons salariés. Donc il faut mettre de la responsabilité dans ce que nous faisons. Il faut aussi de la discipline. Soyons disciplinés dans tout ce que nous faisons. Okay? Quand on dit qu'on lance un tel business, on va jusqu'au bout. Et surtout de l'excellence dans les services. À chaque fois que je vais venir parler d'excellence dans les services, les gens vont dire « Ah, toi tu viens faire ton bengis ici, nous on a nos manières de faire, il faut laisser. » Mais tes manières de faire là, le Chinois va venir te montrer comment on fait ça bien. Et quand il vient là, il te montre bien, il t'emploie en plus, il te maltraite et lui il gagne tout l'argent. Et puis encore tu vas faire quoi? Tu vas venir pleurnicher, c'est pas ça. Au lieu de pleurnicher, que nous posons des actions concrètes, que nous nous lançons dans l'entrepreneuriat et l'investissement, je vous assure que nous allons reposséder nos terres, reposséder notre économie, mais tant que nous restons derrière notre clavier, à être là, à pleurnicher tout le temps, à bavarder, à ne rien faire, à philosopher, je vous assure que on va se retrouver d'ici quelques années où les Africains vont être en train de parler le mandarin, où les nouilles sautées au canard laqué va être le plat préféré des Africains ici même en Afrique. Les Libanais sont venus, ils nous ont fait ça bien. Ici en Côte d'Ivoire surtout, où tout le monde aime manger shawarma, tout le monde aime manger je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, les nourritures des Libanais. Quand les Ivoiriens veulent sortir, ah non, allons manger shawarma, et puis allons manger un truc bien. Pour eux, c'est bien. Ils vont prendre leur argent pour donner encore aux autres nationalités. Les Européens nous ont déjà fait ça bien. Maintenant, les Chinois encore vont venir nous faire ça bien. Mais c'est quoi notre problème? C'est quoi notre problème? Il n'y a pas des gens compétents pour faire de bons restaurants. Il n'y a pas des gens bien pour concurrencer tout ça. Vous n'allez jamais pouvoir interdire aux gens de venir ici lancer des business. Si c'est sur nos chefs d'État que vous comptez pour avoir une politique protectionniste, ça ne va pas arriver. Le seul moyen de lutter contre les choses, c'est de nous-mêmes lancer des business. Aussi simple que ça. Donc, on arrête de pleurnicher, on regarde le salariat d'une autre façon, on lance des business, on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est que ça qui va changer les choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais stop aux pleurnicheries, il y en a marre.